Chers amis, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Je vais partager un message avec vous ce soir. Je vais essayer d'être bref. Autour des années 2007, j'ai reçu un message, un appel téléphonique. Le numéro qui m'avait appelé, c'était 7777777. C'est ce que j'avais vu sur l'écran de mon téléphone, c'est ce qui était affiché. Quand j'ai répondu à l'appel, j'ai entendu une voix de me dire, aujourd'hui même, c'est l'heure de remettre ta vie à Dieu. Aujourd'hui même, c'est l'heure de remettre ta vie à Dieu, à 3 reprises. Ensuite, la communication s'est interrompue. Au cours de la journée, j'ai reçu le même appel avec le même message. À 3 reprises pendant le même jour. Je me suis mis à appeler mes amis pour savoir s'ils avaient reçu un message pareil. Personne n'avait reçu ce message. Comme ça, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, pensant à retourner aux anciens sentiers, retourner à l'obéissance à la parole de Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Mais ma conversion n'a pas été totale, je vous le dis sincèrement. Après, au bout de 2 mois, j'ai vu qu'il ne s'est rien passé. J'ai recommencé ma vie, la vie d'avant, bien entendu, une vie qui n'était pas tout à fait en harmonie avec la volonté de Dieu. Comme ça, autour des années 2012, je me dis, j'avais un songe. J'ai eu un songe. Dans ce songe, j'ai vu, il y avait une horloge, une grande horloge. Il était 11h30. Il y avait comme une sorte de force autour de moi. Je pensais que je pouvais poser la question parce que je ne voyais pas la personne à qui je m'adressais. Mais toutefois, je lui ai demandé, laisse-moi dire, mais c'est quoi ça, cette horloge? Il m'a dit, à minuit exactement, ce sera le retour de notre Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai vu l'horloge qui progressait. Arrivé exactement à minuit, je me suis levé la tête, il n'y avait plus de ciel. Le ciel s'était roulé comme un parchemin, bien entendu. Il n'y avait plus de ciel, il n'y avait que des lions. Je voyais que des lions, littéralement des lions que je voyais dans le ciel. Ensuite, il y avait la terre, il n'y avait plus d'édifices. Tout avait disparu. C'était complètement comme il y avait pratiquement, on pouvait tout voir, de n'importe quel pays à un autre. Je voyais jusque très loin. Il y avait une ou 2 personnes auprès de moi. Très loin, encore une autre personne. Très loin, à une très grande distance, encore une autre personne. C'était comme ça. Il y avait ma mère qui était à côté de moi. Je me suis commencé à me toucher comme ça. Et j'ai dit à mamie, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Jésus est de retour, que nous soyons encore vivants. Ensuite, il y avait des personnes qui distribuaient de l'eau comme ça. Ils étaient sur des chevaux. Ils distribuaient de l'eau. Et tout le monde comme ça. Quelques mois plus tard, j'ai eu un autre songe. J'ai vu que j'étais dans mon sommeil. Il y avait une planète rouge qui s'approchait de la Terre. Il n'y avait personne autour de moi, mais encore, j'ai parlé, j'ai dit, mais c'est quoi cette planète? Il y a une voix de me répondre, c'est Jésus qui s'approche de la Terre. Chers amis, je vous le dis sincèrement, des visions tout à fait réelles. J'ai dit à la personne, quoi? Elle m'a dit, écoute, je vais essayer de te dire, le retour de notre Seigneur Jésus est très proche. Il insistait pour que je puisse comprendre. Et il m'a dit, ok, laisse-moi te dire, pour que tu puisses comprendre. Jésus s'est déjà
déplacé, il est en chemin. Encore une fois, j'ai recommencé cette fois-ci. Et un peu plus, avec plus de sincérité. J'avais le sentiment que ce message était vrai dans ma vie. J'ai commencé vraiment à mettre de l'ordre. Ensuite, autour des années 2014, ma femme a eu une vision pour moi. L'Éternel, notre Rédempteur, a dit à ma femme dans une vision, dit pour moi, Olaf, qu'il est en train de vivre dans le temps où j'ai abrégé les jours, que l'ennemi a commencé à faire des prodiges, que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Dis-lui qu'il est en train de vivre en ce temps-là. Dis-lui pour moi. Elle avait insisté, cette personne. Elle avait insisté pour que ma femme me fasse ce message. Je ne sais pas qui vous êtes. Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? J'aurai le temps un jour. Je prendrai un peu plus de temps pour vous raconter d'où je viens pour arriver à ce point-là. Le premier message, je l'ai reçu en 2007. Ensuite, j'ai eu d'autres messages. Je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Puis 2013 et en 2014, j'ai remis ma vie complètement à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Quelle que soit la religion où vous vous trouvez, il est temps pour vous d'accepter Jésus de Nazareth comme sauveur personnel. Jésus de Nazareth comme votre sauveur personnel. Mais aussi, il faut sonder les Écritures pour savoir non seulement en quel temps que nous sommes, l'heure de nous réveiller. Et Jésus-Christ est à la porte, comme a dit l'apôtre Paul. Mais aussi savoir à quelle domination vous appartenez-vous. Laissez-moi vous dire, je vais vous laisser avec un message. Près de quoi noter? Cherchez une Bible. Apocalypse 12, verset 17. Comme ça, cela va vous aider à sonder à quelle église que vous fréquentez. Apocalypse 12, verset 17. Nous lisons ce qui suit. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Satan n'a aucun problème avec tous ceux qui disent qu'ils aiment Jésus. Mais il n'y a pas de commandement, les commandements de Dieu sont abolis. Il n'a aucun problème non plus avec ceux qui disent ah ben, nous croyons au commandement de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Nous croyons au commandement de Dieu. Satan est en guerre avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Vous avez les deux, Satan est votre ennemi. Vous gardez l'un, vous rejetez l'autre. Laissez-moi vous dire sincèrement, vous êtes des amis de Satan. Je n'aurai pas le temps, je n'ai ni l'intention de vous convaincre, mais une seule chose, je vous le dis. Gardez les commandements de Dieu et croyez en notre Seigneur Jésus de Nazareth. D'autre part, Jésus revient bientôt.
Jésus-Christ est à la porte. Je ne vais pas vous faire un long message. Toutefois, chaque soir, 9h30, 10h30, autour d'une ligne de prière baptisée Oui, Jésus revient bientôt. Chaque soir, 9h30, 10h30, Oui, Jésus revient bientôt. 302 202 1102. PIN d'accès 74 26 84. 302 202 1102. PIN d'accès 74 26 84. Chers amis, Jésus revient bientôt. Avec vous, votre frère. C'était votre frère, votre ami, un homme serviteur de Dieu, Olaf Chavan, de Oui Jésus revient Ministry. À la prochaine. Que Dieu vous garde. Bye.